La reine des classiques, l'enfer du Nord, la Pascale, tant de surnoms pour une seule et même course, un monument du cyclisme mondial. Paris-Roubaix, c'est avant tout une aventure étroite entre le sport, l'histoire et sa région natale. Depuis 1896, elle fascine comme elle effraie, mais au fil des éditions, elle est surtout devenue une actrice à part entière de la vie du Nord. C'est une magnifique fenêtre et une visibilité incroyable. Surtout que depuis 2-3 ans, la course est retransmise du premier au dernier kilomètre. C'est vrai que Xavier Bertrand, président des Hauts-de-France, a voulu conforter le partenariat. On a décidé de classer les pavés dans le patrimoine, d'avoir des actions de sauvegarde, parce que c'est vrai que c'est tout sauf naturel aujourd'hui d'avoir des routes pavées, et c'est un vrai travail. On voit que Roubaix est connu dans le monde entier, et vous y associez le Tour de France. Il y a des gens qui sont venus de l'autre bout du monde. J'ai discuté avec des Néo-Zélandais, des Brésiliens, des Chinois. Pour eux, c'est vrai que le Tour de France, Roubaix, ça symbolise ce sport. Et c'est vrai que les Roubaisiens sont très fiers d'accueillir cette course. Du désormais départ à Compiègne dans l'Oise à l'arrivée sur le célèbre vélodrome de Roubaix, jonchent le parcours les fameux secteurs pavés. Symbole presque archaïque de cette épreuve d'une discipline qui d'année en année se veut davantage à la pointe de l'innovation. Des blocs de granit, essence même de cette course singulière dont l'association Les Amis de Paris-Roubaix est aujourd'hui la garante, aussi bien sur le terrain que sur le plan mémoriel. Alors notre association, elle a été créée en 1977, donc il y a plus de 40 ans. Elle a été créée dans une période qui a été très difficile pour Paris-Roubaix, puisque Paris-Roubaix était en grand danger. 1977, c'est une année où il y avait quasiment plus de pavés entre Orchy et Roubaix. Le final de la course était moins haletant que par le passé. Et donc à cette époque-là, l'organisateur et puis le Vélo Club de Roubaix, avec Jean-Claude Vallès, qui était à sa tête, ont réellement pris conscience de ce danger. Ils ont décidé de réagir en créant notre association. Et le premier but, forcément, ça a été la préservation des secteurs pavés. Après, bien sûr, l'association a évolué, mais c'est toujours forcément le but premier, parce que sans pavé, Paris-Roubaix n'a plus aucun sens. Le parcours ne serait plus du tout le même, et on n'aurait pas du tout la même difficulté, la même sélectivité. Sur le plan sportif, Paris-Roubaix est une course à part, où l'enjeu est conditionné à la combinaison de nombreux paramètres, et ceci dès le kilomètre zéro. La reine des classiques demande une symbiose parfaite entre mental, physique et esprit tactique. Merckx, Bobet, Hinault, De Vlaeminck et autres Boonen ont su mélanger ces aspects et dompter les conditions afin de soulever les bras au sein de l'historique cité textile. À en croire certains, la course d'avril se jouerait même avant que le départ soit donné. Paris-Roubaix, c'est une course à part parce qu'il y a une pression énorme. On présente les coureurs la veille du départ, et moi, c'est la seule course, la seule classique où je remarque cela. La veille de la course, ils sont déjà dans la course. Ils sont dans leur bulle. On sent que c'est pas la peine de leur parler, de leur poser de questions, ou alors d'être très brefs. On sait que d'ailleurs la réponse sera laconique. Je pense qu'ils s'endorment avec les secteurs pavés. Ils sont allés faire la reconnaissance, évidemment, des secteurs pavés, mais il y a une tension palpable chez le coureur, dans l'encadrement, directeur sportif, mécano. Le coureur n'a pas le droit à la faute, le mécano n'a pas le droit à la faute. Les supporters sont là. C'est en France, au niveau des classiques, l'événement le plus fort. Ce que nous avons en France, les Belges l'ont avec le Tour des Flandres, mais c'est une course, dès la veille, le coureur est déjà, il n'est pas sur le vélo, mais il est déjà en course. Ainsi, depuis sa toute première édition, le monument n'a cessé d'écrire sa légende, passionnant tous les fans de vélo qui attendent avec impatience ce rendez-vous du printemps devenu incontournable du calendrier cycliste mondial. C'est une épreuve exceptionnelle. C'est une épreuve qui marque les champions qui l'ont gagné. Les lauréats rentrent directement dans l'histoire du cyclisme, mais du sport en général. C'est un monument. Un vainqueur de Paris-Roubaix, c'est plus simplement un coureur, c'est un vainqueur de Paris-Roubaix. Et il suffit simplement de voir le palmarès pour voir. Il y a 90% des grands noms. Tous les grands noms du cyclisme quasiment se sont imposés à Roubaix, ou ont failli s'imposer à Roubaix. Et de temps en temps, il y a des champions qui ont mérité de l'être aussi, qui ne sont pas forcément des super champions, mais qui ont mérité de gagner à Roubaix. C'est une épreuve hors du commun, hors du temps.
qui a sa renommée mondiale parce que justement c'est une épreuve à part, une épreuve où tout peut arriver. Sur les pavés, sur les 50-55 km de pavés, tout peut arriver, une chute, une crevaison, ça anime complètement toute la journée. Un coureur qui a 2 minutes de retard sur le premier secteur pavé peut encore gagner, tellement il y a de mouvement dans la course, tellement il y a vraiment d'intensité, et c'est ce qui aussi anime le public. À l'image d'autres célèbres classiques comme Bordeaux-Paris, l'épreuve nordiste aurait pu s'éteindre au crépuscule du XXe siècle, jugée tantôt anachronique de par son format, tantôt taxée de mauvaise publicité pour le Nord, mais sa médiatisation et couverture télévisuelle accrue, couplée à la mobilisation de toute une région et des amoureux de cette course, sauveront Paris-Roubaix. Aujourd'hui, l'Enfer du Nord continue de se forger une réputation aussi coriace et solide que ses pavés.